Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fibrae. Mystis et Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, maman de 4 enfants qui travaille et complètement addict au fil. Vous êtes ici sur un vlog, c'est-à-dire vous allez me suivre... Normalement, mes vlogs, en fait, vous me suivez pendant une semaine sur mes activités créatives. Sauf que, je sais pas si vous entendez ma voix, cette semaine, c'est compliqué parce que ce week-end, le week-end de Pâques qui vient de passer, j'ai eu la grippe. Donc voilà, d'où la voix un peu chelou. Et du coup, j'ai rien fait. Enfin, je suis pas convaincue de faire vraiment beaucoup d'activités créatives cette semaine. Mais heureusement, aujourd'hui, c'est, et jusqu'à la fin de la semaine, et moi j'y vais pas tous les jours quand même, c'est le festival ou le salon, je sais plus, pour l'amour du fil à Nantes. Pour lequel, si jamais vous n'avez pas suivi dans les vlogs précédents, Lisa de Squirrel Alliance m'a offert une entrée. Ce qui est adorable de sa part, hein, soyons très clairs. Et donc, ce que je me propose de faire, comme je refuse de ne pas y aller, mon corps est contre moi, je m'en fiche, je suis contre mon corps. À un moment, faut pas déconner, désolée pour le lapin. Et du coup, j'y vais. J'y vais avec masque, avec gel hydroalcoolique, mais j'y vais. Et ce que je vous propose, c'est de venir avec moi. Voilà. Et puis, je ferai une petite voix off derrière pour vous expliquer ce que j'ai vu, ce que j'ai acheté. On fera un petit retour sur les achats. Et puis, comme ça, on aura une petite vidéo sympa. Malgré ma voix qui part complètement en bip. Voilà. Donc, du coup, on va commencer par voir ce que je prends. Déjà, d'habitude, vous ne connaissez pas mon sac à main, mais je vous le montre. Voilà, ça c'est mon sac à main, qui pèse le poids d'un âne mort à peu près, hein. Et dedans nous avons la trousse de secours, c'est-à-dire il y a de l'arnica, il y a du parfum, il y a du thé, très important le thé, il y a des chargeurs, il y a une brosse aussi. Voilà. Pardon. La trousse de secours. L'autre trousse de secours. Pardon. L'autre trousse de secours qui contient une chaussette. Ça c'est l'indispensable. Enfin je sais pas, dites-moi si vous dans vos sacs vous avez ça. Mon bullet journal qui aussi pèse le poids d'un âne mort, hein, c'est forcément. Qu'est-ce que j'ai, des mitaines, bon ça je vais peut-être pas les prendre. Hein. Ça devrait aller aujourd'hui. Et des lunettes de soleil, ça c'est pareil, je vais pas les prendre, j'ai mes lentilles donc elles me servent à rien vu qu'elles sont à ma vue. Des masques. D'ailleurs que je le recharge. Ça je vais prendre. Mon entrée pour le salon, ça peut être une bonne idée de la prendre. Voilà. Et j'ai un dernier petite chose, ma trousse. Ma trousse de crayon. Pareil, la base, on prend. Voilà, donc ça c'est mes essentiels. J'ai aussi dedans un jouet pour enfants, des marqueurs, hein, soyons très clairs, c'est un sac de femme fan de tricot. J'ai même un verre que j'ai récupéré en ville. Il faut que je lave. Voilà. Donc ça c'était mon sac que je viens de vider devant vous. Pourquoi je viens de le vider? Parce que c'est pas pratique pour un salon, on est d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Un sac de rando. Beaucoup mieux pour un salon. Donc je vais y mettre ce que je vous ai dit. Et puis voilà en fait, c'est tout. C'est tout. Attendez, je réfléchis. Hein. Ah si, il y a mon portefeuille accessoirement. Ça peut être utile. Voilà, on va mettre tout ça. Et puis comme ça, je pourrais le charger à fond. Pour mon téléphone aussi, je l'ai dans ma poche, oui. Et je pourrais le charger pour pouvoir, ma foi, le remplir complètement de laine, de tissu, de plein de trucs qui m'intéressent. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai préparé mon sac, un petit café et il va être temps d'y aller. Donc on se retrouve sur la route ou en train de... Enfin je ne sais pas, on va voir. On va bien voir ce qu'on a envie de faire. En tout cas j'espère pouvoir vous prendre des images, voir un petit coucou de Lisa, ce serait sympa. Voilà, on va voir. En tout cas, on y va, on est à fond. Oui, on dirait pas, mais on est à fond. et à toutes. Et voilà, on arrive au Palais des Congrès de Nantes pour assister au salon. C'est assez joli, c'est un joli parc, on voit l'eau derrière, c'est super sympa.
Je me suis jetée sur le stand de Anna du bruit des aiguilles et je vous suis en train de vous montrer les deux petites beautés qu'elle avait amenées. Là, vous avez vu les socks blancs, une quantité infinie de laine de toutes sortes, surtout fingering. Et là, les autorayons. J'ai fait attention à ne pas prendre les personnes. Et là, vous avez le stand de Lisa Squirrelian. Un gros plan. Un petit tour sur son stand. Coucou Lisa. Ça, c'est son nuancier. C'est magnifique. Franchement, tricoté en tresse, c'est vraiment magnifique. Et puis, on voit ses gradients et tout ce qu'elle peut proposer. C'est superbe. Alors voilà, ça c'était les autres stands du coup. Maintenant, on continue la visite. La laine cardée. Les jolis petits animaux en laine cardée, c'était trop mimi. Ça, c'était le stand Apprenez à faire, donc des machines à coudre à disposition pour faire des objets et puis les récupérer. Et ensuite, on a les différentes expos de Quint, de personnes qui font ça toute leur vie. Hein. Voilà, c'est très joli. Voilà, j'espère que vous n'allez pas avoir trop envie de vomir, mais je ne vais pas vous expliquer plus ce que c'est parce que je n'en sais rien. J'ai juste trouvé ça assez joli. Voilà, profitez. J'ai oublié de venir vous voir quand je suis arrivée, trop pressée de rentrer dans le salon. Je vous ai pris quelques images avec mon appareil photo, pas trop avec le téléphone, non, avec le téléphone, pas trop avec l'appareil photo, parce que c'est quand même vraiment pas discret. Et voilà, bah écoutez, petit retour à chaud, j'ai rencontré Lisa de Squirrelian et Anna du bruit des aiguilles. J'ai dévalisé leur boutique, non quand même pas. Vous avez du stock. Je me suis fait plaisir en laine et je me suis acheté un petit kit de patchwork. Je vous montre ça plus tard, hein, de toute façon, quand on aura un petit peu plus de temps. Voilà, là je suis sortie, on y a passé, j'étais toute seule, hein. J'y ai passé une petite heure et demie, mais j'ai quand même fait 2 fois le tour. Un peu déçue sur la broderie, il n'y avait pas grand chose, un truc de broderie traditionnelle mais qui me convenait pas à moi. C'était pas des modèles qui m'attiraient, donc c'est pas grave, c'est toujours ça de gagner pour le porte-monnaie. Et voilà, j'ai fait une commande chez Lisa Squirrelian, excusez-moi j'ai les cheveux dans les yeux. Et j'ai acheté des petits trucs chez Anna au bruit des aiguilles, donc je suis ravie. Et là j'ai très chaud, je pense que je vais enlever le châle et le manteau.
Voilà, donc c'était super sympa, très centré patchwork. Vraiment, il y avait du coup 3 boutiques de laine et peut-être 4 de broderie. Une de lin, c'était très joli le lin, ils avaient des beaux vêtements mais ça coûte un peu cher. Donc non. Et voilà, non, c'était sympa, vraiment, et puis voilà. Là maintenant je vais gentiment aller chercher mes enfants chez papy et mamie, voilà. Bon, ou alors je fais une sieste dans la voiture, je sais pas trop. On se retrouve très vite pour faire le point sur ce... Coucou, on se retrouve pour faire le petit bilan du butin du salon, comment il s'appelle? Pour l'amour du fil. Oui, c'est écrit sur un de ces butins. Petit retour à froid du coup, parce que je vous en ai fait un à chaud. Déjà je voulais vous faire ce petit butin juste à la sortie de l'amour du fil, parce que je vous avais vu, il y a un espèce de petit parc juste avant de rentrer dedans. Sauf que il y avait un vent de fou et vous auriez juste entendu vous savez, le bruit du vent là, c'est horrible. Alors là c'est le bruit de mon chien qui est en train de boire par exemple, c'est pas le même bruit. Voilà, chaque endroit a ses petits problèmes de bruit. Donc je ne sais par quoi commencer tellement j'ai plein de beauté. On va faire dans l'ordre chronologique où j'ai acheté les choses, comme ça c'est pas mal. Donc j'ai commencé, en fait je suis rentrée dans le salon et direct j'ai cherché le corner laine. C'était quand même la base et voilà, c'est ce que je voulais voir. Je voulais rencontrer Lisa, je voulais rencontrer Anna du bruit des aiguilles. Donc voilà, et j'ai vu tout de suite dans le stand, je savais pas que c'était le stand d'Anna ou de Lisa, mais j'ai vu un top, un crop top en laine accroché au mur. J'ai fait ah ça c'est de la laine, allons voir. Et donc c'était le stand du bruit des aiguilles de Anna. Donc je suis arrivée, j'ai regardé, c'était très joli, hein. Enfin vous avez vu, je vous ai mis quelques images de son stand, c'était très joli, mais ce qui m'a surtout attirée, et en fait j'étais partie avec des choses en tête, sinon j'aurais acheté l'intégralité de leur collection et je n'ai pas les moyens clairement, donc je m'étais limitée à des choses. Je voulais 1 ou 2 autorayons du bruit des aiguilles, un sock blank, un sock blank si jamais elle en avait. Je voulais des mini pour faire le gnome pardon, et je voulais des mini pour faire une chaussette, j'ai plus le nom, attendez, j'ai mon téléphone là. C'est une chaussette qui me fait envie, qui est gratuite sur Ravelry et qui me fait envie depuis très longtemps, qui se fait avec différentes sections de couleurs différenciées par une autre section de couleurs, incroyable mais vrai. Oui je sais, je dis des bêtises mais je suis fatiguée. Alors j'ai... ouais c'est ça. Je vous trouve ça, hein, je suis sur mon Ravelry forcément. Et forcément aussi je ne trouve pas, sinon ça ne serait pas drôle, hein, effectivement. Comment je fais? Moi je fais une pause. Voilà, donc après 3 minutes de recherche, j'ai trouvé. C'est les Color Palette Sock. Alors fais le point sur l'écran s'il te plaît. Voilà. Et donc je voulais ça. Donc c'était ces 3 choses là que je voulais. Et éventuellement, si je trouvais ce qui me plaisait, prendre de quoi faire un love note. Voilà. Donc on revient au début. J'arrive au bruit des aiguilles. Là direct je vois une petite boîte où il y a plein de couleurs blanches. De sock blanc pardon, et du coup je regarde et ça me fait bien envie. Il y en a des très belles vertes, des un peu turquoises et des rouges, roses, des pas mal roses, des rouges et jaunes, enfin ouais, il y en a des très jolies. Et j'en remarque de 2 types différents. Il y en a qui ont un tissage plutôt épais et il y en a qui ont un tissage normal de comment on dit, de jersey fingering. Voilà, on y arrive. Du coup, Anna me voit, il était 11 h, donc on était 2 sur son stand et elles étaient 2 à servir, donc elle me voit et elle me dit « Est-ce que vous connaissez le système des socks blancs ?» J'ai fait « Oui, je connais le système, par contre je n'en ai jamais fait et j'ai très envie d'en faire. » Donc elle me dit « Eh ben il y en a
des normales, et il y en a des tissés à 2 fils pour permettre de faire 2 fois la même chaussette. Là, Anna, c'est du génie, c'est du génie. Donc forcément, je lui dis, ah oui, c'est pour ça, c'est celle-là, en lui montrant ça qu'il y avait un tissage un peu plus épais. Elle me dit, effectivement. Je dis, ah, c'est intéressant. Donc forcément, maintenant, je vous montre mon butin, qui est cette magnifique soque blanche. Donc elle est plus rouge que rose. Vous la voyez rose, mais c'est quand même plus rouge. Voilà, je vais la défaire forcément, hein, parce que en fait, je ne l'ai pas encore défaite. Donc, elle s'appelle When Life Gives You Strawberries. Oh, c'est trop beau. Et c'est du mérino nylon 75-25, 425 mètres pour 100 grammes. Déroulé à blanc, vous pouvez directement commencer à la tricoter en commençant par le fil avec une gommette. Alors, on va le dérouler. Ouais, j'ai très envie de la tricoter, clairement. C'est enfin, c'est pas pété, non. Ça pète le feu, quoi. C'est classe. Voilà. Alors, est-ce que j'ai une gommette quelque part? Elle est où la gommette? Elle est où la gommette? Ah, elle est là, la gommette. Vous voyez la gommette? Donc, il suffit de tricoter. On peut même tricoter les deux en même temps, du coup. Pardon, je suis en train d'imaginer. Est-ce que je vous ai bien montré de mon côté? J'espère. C'est beau, hein? C'est très coloré. J'imagine faire avec les chaussettes, des chaussettes de Yarn Flex. Je sais plutôt texturé que... Donc soit les dernières que j'ai rachetées, les Nantema, je me dis que ça peut être sympa. Faut voir. Faut que je teste. Allez, fais le point. Voilà, les Nantema, vous voyez, qui sont assez simples avec juste une torsade. Soit partir sur de la... Non, l'inspiration j'ai déjà fait. Sur un peu dentelle. Mais j'ai peur que du coup ça le fasse pas avec le... Comment on dit? J'ai pas trouvé le mot, hein, ça va m'énerver. Les speckles. Bon, et comme j'ai 6 pages de chaussettes, je vais pas vous... Hein, on va pas s'amuser à toutes les faire. Mais ouais, je me disais pourquoi pas. Bon, alors celle-là. Ça pourrait le faire, une Dragonfly. Voilà, bon, j'ai l'embarras du choix. Ce sera une chaussette à texture, pas juste du jersey, même si j'adore ça et en ce moment c'est top. C'est doux en tout cas, hein, c'est super doux, ça donne envie de se rouler dedans, quoi. Voilà, donc ça c'est ma sock blank. Très contente d'avoir une sock blank. Ma première, forcément, vous suivrez ma découverte de la sock blank. Et surtout cette idée géniale d'avoir fait comment on dit, un tissage à 2 fils pour pouvoir vraiment avoir quasi les mêmes sock blank, quoi. Ça reste quand même du speckle, donc c'est pas non plus une science parfaite, mais on va voir, ça se trouve c'est une science parfaite. Je partagerai ça sur les réseaux avec vous, au moins sur le vlog et sûrement sur Instagram là, parce que c'est vraiment trop beau et trop fun et je fais n'importe nawak. Voilà, ça c'était sûr que j'allais faire n'importe nawak, mais voilà, ça ressemble plus à rien. Bon, c'est pas tout. Anna avait fait, bon, je vous ai un peu spoilé sur ce coup-là, un coloris spécial pour l'amour du fil. Donc voilà, j'avais craqué sur tous ces roses et accommodé de ce petit bleu roi ou turquoise, je ne sais pas ce que vous en dites, mais ça m'a fait super envie. J'ai donc pris en 50 grammes. Parce que moi je peux très bien faire des chaussettes, enfin ça me suffit 50 grammes avec un contrastant. Voilà. Donc avec ça, elle était mignonne Anna. J'ai dit oui, je voudrais des mini. Donc dans sa tête, quand j'ai dit oui, je voudrais des mini, après avoir choisi ça, elle s'est dit elle veut un mini pour faire le contrastant de ça. Pas du tout. C'est pas grave. Du coup on a choisi celui-ci, qui effectivement va très bien, mais qui ne sera pas utilisé pour ça.
parce qu'avec 100 grammes, j'ai largement de quoi me faire des chaussettes entières. Donc voilà. 50 grammes par chaussette, on est large. Hein. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. Après, celui-ci était fait pour aller avec celui-ci. Et effectivement, ils vont très bien ensemble. C'est beau ça, hein. C'est bleu pan, il est magnifique. Le bleu pan, je veux des vêtements bleu pan. Bon, j'en ai déjà. Ça, c'est le rouge. Simple, propre. Et en fait, si je voulais des mini, c'était donc pour faire un gnome. Et je voulais un marron doré. Et j'ai trouvé exactement, c'est le rouille. Voilà. Et ça, ça va être mon gnome cette année, clairement. Et je me dis, c'est sympa comme ça. Ça, c'est pas mal du tout. Avec un blanc. Faut que je fasse la couleur en noir et blanc quand même, voir si ça va bien contraster. Mais je pense que j'ai trouvé mon gnome de... C'est beau, hein. C'est beau, hein. Oui, c'est beau. C'est du 85-15 les mini. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est du 85-15 aussi. Il y a que la Soft Blanc qui est en 75-25. Bon. Donc ça, c'était au bruit des aiguilles. Donc j'ai commencé par ça. Donc déjà, mon compte en banque a pris un coup. Non, ça va, j'ai été raisonnable. Et puis c'est ce que j'avais prévu, donc c'est pas non plus déconnant. Je me retrouve donc du coup avec 100... C'est quoi, c'est du 25 ou du 20? 20 grammes. 1, 2, 3, ça fait 60. Ouais, 200 grammes de laine pour l'instant. Voilà. Un peu plus, mais on va pas chipoter. Et chez Lisa, je m'étais dit peut-être lui reprendre un... Comment ça s'appelle? Elle fait des kits à chaussettes avec des dégradés. Bon, là, vous voyez pas, mais c'est dégradé. Là, c'est plus foncé. Avec des dégradés, et c'est super joli. Bah si, elles sont juste derrière moi. Oh, et j'avais fait les... Bon, elles ont été portées, elles sont moins fun, enfin, elles sont moins jolies qu'elles n'ont été. Les Woodland Walk, comme ça. Et c'est tellement joli. Je me suis dit que je voulais lui en prendre, mais elle n'avait pas eu le temps d'en faire beaucoup. Même s'il y a une couleur qui, finalement, quand je l'ai revue en vidéo, me plaisait bien. Voilà, je suis partie sur autre chose parce que je vous ai dit je voulais des mini pour faire les chaussettes que je vous ai montrées et j'ai trouvé mon bonheur dans ces bols de mini. C'est tellement beau. Alors, je n'ai même pas d'effet, j'ai touché à rien. Donc on a 6 coloris, donc c'est des mini, je pense de 20 grammes mais je vais vérifier. Donc c'est un petit... Je vais pas trouver le mot, c'est insupportable. Arc-en-ciel, voilà. C'est un petit arc-en-ciel de mini à speckle un peu plus foncé. Et moi, c'est le coloris du coup pastel. Donc, je vais pas réussir à en sortir un. On va sortir le bleu. On a combien? On a 25 grammes. Donc, on a 150 grammes de laine du coup. Gentiane dans les neiges. C'est beau, hein? Donc ça, c'est la gentiane dans les neiges. Donc 2 squirrels. J'adore ces petits... en anglais, on dit labels, ces étiquettes. C'est très joli. C'est du 75-25. Hein. Mérino nylon, normal. Ensuite, lui, c'est glace aux violettes. C'est très doux, très très joli. Ça va être une pure beauté. Là, je vous dis déjà que je suis qu'en état de tricoter des chaussettes en ce moment. Même le crochet me fatigue. J'ai une envie de chaussettes là. Incroyable, hein. Ça, c'est glace aux griottes. Là, vous voyez mieux les petites couleurs. Très 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 joli. Après, je vous les montre tous en même temps, on a le temps. Hein. Glace aux abricots. Donc là, on est sur du orange. Non, c'est pas moi que tu dois voir, c'est ma... Voilà. Le vert, c'est perce-neige. Et le jaune très pâle, c'est glace au citron. Sorbet même au citron. Je sais pas si... Fais le point. Ah, 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 ah. Bon, voilà.
Et bah écoutez, ça va faire des chaussettes très contrastées, mais très très mignonnes. Et je suis très contente. Comment elle a fait pour faire rentrer 6 pelotes là-dedans? Oh, dis donc! Rien que ça, c'est de l'art. Donc voilà, je laisse comme ça, c'est vraiment trop joli. Et vous voyez, c'est vraiment... bon, on dirait un peu un truc de layette, mais j'aime beaucoup. Et donc, forcément, chez Lisa, j'ai trouvé de quoi me faire un love note, que j'ai commandé parce qu'elle n'avait pas de suri. Alors, Lisa ne fait pas de mohair et soie, mais elle fait du suri et soie. Et là, elle en avait pas teint. Mais je lui ai commandé, je sais pas pourquoi j'ai envie d'un love note vert. Vert un peu bleuté. Non, j'ai pas d'exemple là devant moi, mais c'est peut-être un peu... Ouais, un peu comme le fond de la dame derrière. Vous voyez, cette espèce de vert un peu bleuté. Et du coup, on a fait des combinaisons parce qu'on avait un peu de temps et qu'elle avait pas trop de monde. Et voilà, on a discuté quoi. Et du coup, je lui ai commandé de quoi en faire un court, un crop, en mérino, 100% mérinos. Et du coup, suri. Et 3 suri et 3 écheveaux de suri et 2 de mohair, de mérino. Et donc je vous montrerai ça parce que les coloris c'est quoi? C'est du vent dans les sapins je crois. Et l'autre c'est terre et mer. Voilà. Comme ça va être un peu... Ah, ça va être joli. Je pense que ça va être très joli. Mais comme j'ai déjà largement de quoi tricoter, elle peut largement prendre le temps de les faire, enfin de les teindre. Voilà. Et donc j'avais 2 autres... Hop, là je vais éternuer. Ça va passer. J'avais 2 autres envies dans ce salon qui, vous avez pu le voir, est très basé sur le quilt, donc le patchwork en français. Et donc j'avais l'envie de trouver un kit de quilt assez simple pour apprendre. Et si jamais je trouvais aussi un kit de broderie traditionnelle assez simple mais qui me plaise pour faire une petite broderie d'été à mettre derrière ou une broderie à mettre derrière comme j'ai déjà fait l'année dernière. Et en broderie j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Il y avait un stand où il y avait des broderies un peu, mais je trouvais ça un petit peu cher et c'était pas mon style. Donc bah tant pis, c'est pas grave hein. Et en quint il y avait l'embarras du choix. Et du coup à un endroit je me suis arrêtée, je fais est-ce que vous avez... J'ai vu qu'ils avaient plein de petits kits super jolis, ils avaient des trucs d'Halloween là, bon ça coûtait 100 balles hein, mais ils étaient magnifiques, mais clairement c'était pas mon level. Donc je leur ai dit est-ce que vous avez quelque chose pour les débutants? Et ils m'ont dit oui. Incroyable. Alors c'est joli. Mais peut-être ça va choquer certaines personnes. Enfin, pas choquer, mais bon, c'est pas dans le genre de ce que je fais d'habitude, quoi. Mais j'aime beaucoup les couleurs quand même. Ça fait un petit peu vieillot, mais j'aime beaucoup les couleurs. On verra ce que ça donnera, peut-être en déco pour l'automne. Voilà, donc c'est ce petit kit de chez l'atelier de Barbara. Je vous montre l'atelier de Barbara. Oh, voilà, qui est... Ça se passe où? Saint-Léger-sous-Cholet 49, en plus elle est pas très loin de chez mes beaux-parents, donc à la limite, si l'atelier est ouvert, j'irai la voir. Voilà, et donc si jamais je deviens accro au quilt, ça serait bien ma veine. Hein. Et donc dans le kit, nous avons nous avons tout ce qu'il faut pour faire ce panneau en fait, donc, ce qui est très sympa. Donc les différents coloris qui sont là. Et le derrière, je pense que c'est ça le derrière. Vous voyez? Et le molleton derrière aussi. Voilà. Hop. Donc si le molleton rentre dans le derrière, a priori c'est vraiment ça le derrière. Oui, j'ai des considérations assez incroyables. Hein. Voilà. Donc normalement, voilà, on est bon. Et j'ai plein de jolis coloris. Donc c'est du coton, très fin, très doux. Ça j'aime bien, je trouve que ça fait un peu Noël. Avec les petites étoiles là, c'est sympa.
Voilà, donc ça je pense que ce sera ce coloris là. Ouais. Ensuite nous avons ce petit beige, donc qui sera le beige, hein, incroyable mais vrai. Sympa aussi. Voilà, nous avons le vert qui est exactement celui qui est sur la photo. Nous avons ça c'est pas exactement, mais nous avons le jaune, jaune moutarde, rehaussé d'un petit peu de rouge et de vert, très très joli aussi. Et ça aussi c'est exactement celui qui est sur la photo, le marron, et qui servira de biais aussi de toute évidence. De très jolies fleurs. Voilà. Il est très très joli aussi, hein, lui. Voilà, donc les quantités sont déjà prédéfinies, pas prédécoupées. Il faudra que je fasse... j'ai tout un fascicule, vous voyez, assez long à lire et pour préparer. Avec vraiment... il y a tout dedans. Il y a les repères, il y a... c'est vachement bien expliqué. Donc voilà, je vais le faire à la main. Ça va être du quint à la main. Et puis voilà, il faut juste que je réfléchisse à quel fil il faudra que je prenne. Je suis vraiment pas douée en quint encore, hein. Faut que je lise. Voilà, je suis très contente de ces petits butins dans la mesure de ce que j'avais choisi, de ce que j'avais prévu d'acheter, donc c'est parfait. Pas de coup de folie. Et puis ouais, franchement, ça me... Comment dire ? J'ai déjà un stash assez intense, hein. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, tous mes projets, tout ça. Et surtout que chaque partie de mon stash, en général, a un projet qui lui est dédié. Et du coup, ça me fait du projet sur les 10 prochaines années, on le sait. Mais... Et donc je trouve que je me suis fait plaisir sans avoir trop abusé sur mon stash. Et surtout... Je sais pas si... Hop là, attendez, j'ai mon bullet normalement. Ouais. Je sais pas si je vous avais reparlé... j'en parle pas tout le temps, mais... voilà. Mais je continue mon cal écureuil. Donc il date de quand le premier là ? Ah bah, ça va bientôt faire 1 an là que je suis dessus, sur celui-ci. Donc mon cal écureuil, qui est juste là. Et donc pour celles qui n'ont... je pense que j'en ai déjà parlé, mais ça fait un moment, donc si jamais vous vous rappelez pas ou si jamais vous avez jamais su ce que c'était, mon cal écureuil est inspiré du cal écureuil de Anne Niva, qui avait fait ça il y a 2-3 ans maintenant, ou même plus, peut-être 4 ans maintenant. Et en fait, c'est une sorte de stash sous contrôle pour prendre conscience de son stash et de comment il évolue. Et c'est un système de récompense sur des points qu'on définit soi-même. Donc moi, je m'accorde 1 point quand le projet est fini, 1 point en plus s'il a utilisé plus de 1000 mètres, 1 point en plus s'il me reste moins de 20 grammes de laine, 1 point en plus si le projet a été prévu depuis un moment. Donc, par exemple un McNide ou ce genre de choses. 1 point en plus si jamais c'est un projet qui était commencé il y a plus de 2 ans, par exemple mon Regan, il m'a apporté 1 point en plus. Et voilà. Voilà ce que ça fait. Donc déjà j'ai une possibilité de 5 points, c'est ça. Je peux avoir 5 points sur un projet, donc c'est plutôt pas mal. C'est rare, hein, mais voilà, ça peut. Et mon Regan m'a apporté 5 points par exemple. Et tous les 10 points, avec une accumulation de 10 points, j'ai possiblement le droit de m'acheter une quantité pull. Alors je pense que je vais réévaluer et je vais partir sur peut-être une quantité pull. Ça me paraît beaucoup par rapport à mon budget et par rapport à tout ce que je tricote et à ce qui me reste. 10 points, un écheveau, je sais pas, ou 2 écheveaux. 10 points, 20 points, une quantité pull, ça peut être pas mal. 20 points, une quantité pull, parce que moi c'est 4 écheveaux, une quantité pull. Donc ça peut être une bonne idée. Vous voyez, on s'arrange avec soi-même comme on peut, hein. Et j'étais à 42 points avant de partir.
Donc là j'ai 1, 2, 3. Ouais, donc là je suis repartie à 0. Ouais, bah oui, c'est entre les différents trucs à chaussettes et les différentes laines pour le Love Note, je suis repartie à 0, mais j'avais quand même bien accumulé, j'étais à -2 là quand j'ai recommencé en mai, et là je suis déjà à 42, j'ai pas acheté, si j'avais ma commande Gown qui m'en avait enlevé, et sinon c'est tout en fait, ouais. Donc, depuis ma commande Gown qui était les dates de quand celle-là, novembre a priori, décembre, janvier, février, mars, novembre, décembre, janvier, février, mars, ouais, ça fait presque 6 mois. Bon, c'est pas si mal. Entre temps, je m'étais acheté de la laine à chaussettes, mais je m'étais enlevé 2,5 points pour ça. Donc vous voyez 5 points pour une laine à chaussettes, pour 2 écheveaux de laine à chaussettes. Voilà, c'est pas déconnant. Voilà. Écoutez, j'ai beaucoup blablaté. Je crois qu'on peut dire que j'ai énormément blablaté. Ça va compenser le fait que je sois pas venue beaucoup. Désolée pour la voix encore un peu compliquée, mais c'était sympa de venir vous voir, vous montrer un petit peu toutes mes petites découvertes. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un vrai vlog. Et puis j'ai toujours pas fait ma vidéo Regan, donc il va falloir que je le fasse quand même. Mais j'étais ravie de... J'espère que cet épisode vous a plu. Ça change un petit peu. Voilà, c'était suivez-moi pour mon petit road trip à Nantes. Et puis on se retrouve pour des vidéos un peu plus normales très très vite. En attendant, tricotez bien, tricotez bien, filez bien, brodez bien, quiltez bien, je sais pas comment. J'ai du mal avec le patchwork. En même temps, patchwork est bien. Bon, causez bien. Crochetez bien, voilà, vous faites bien ce que vous voulez de vos dites voix, en vrai, hein, c'est tout ce qui compte, mais voilà, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, et puis profitez du soleil tant qu'il est là. À très bientôt, et puis bye bye.